Parole de vétéran est une série de vidéos donnant la parole à d'anciens membres de l'armée ou des forces de l'ordre. Le but est de transmettre le ressenti de ces personnes ayant donné une partie de leur vie pour la nation, de partager leurs sentiments sur leur engagement, ce qui les a marqués et pourquoi, et d'évoquer comment ils ont vécu le retour à la vie civile. Bonjour, je m'appelle Karl, j'ai 28 ans et je me suis engagé pendant 5 ans dans les troupes aéroportées, dans un régiment parachutiste dans le sud de la France. Donc tout a commencé en 2011, lorsque j'avais quitté le lycée après un bac professionnel. Je voulais changer, je voulais faire autre chose et je voulais me rendre utile à la nation. Je voulais me prouver aussi des choses à moi-même. Donc j'avais commencé par faire une PMP, c'est une préparation militaire parachutiste, pendant 2 semaines. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de m'engager pour 5 ans dans un régiment parachutiste. Donc une fois arrivé dans ce régiment, on a attaqué les classes qui ont duré 3 mois. Ça a été un petit choc quand même par rapport à la vie civile où on avait le droit de faire à peu près ce que l'on voulait. Là, il y avait vraiment un cadre à l'armée. D'autant plus que là, c'était un régiment, c'était un lieu de formation où ça regroupait toutes les casernes des parachutistes. Donc du coup, il y avait vraiment on sentait dans le fond une rigueur, il y avait vraiment une volonté de tester les nouvelles recrues. Donc du coup, les 3 mois se sont sont bien passés pour moi. J'ai attrapé quand même une pneumonie à ce moment-là, parce que c'était dans le froid, les conditions elles étaient assez rustiques. Mais j'ai quand même pu continuer mes classes et suite à ça, incorporer le régiment et l'escadron où j'étais affecté. Donc à partir de ce moment-là, ça s'était très bien passé. Ensuite, durant la première et seconde année, on est resté au régiment, on a fait les activités qui nous étaient imposées par le régiment. Donc les missions, c'était de la garde, il y avait pas mal d'exercices, notamment les sauts en parachute. Ensuite, on a eu l'ordre de partir en mission. Donc c'était notre premier OPEX. Donc on était parti en Côte d'Ivoire. Donc on était tous, c'était à peu près ce à quoi le but de nous tous, c'était de partir en mission, de vraiment vivre le cœur du métier militaire. Donc on avait pris l'embarquement pour arriver en Côte d'Ivoire. Donc la vie en caserne, tout se déroulait très bien. Et c'est là que François, quand on regardait la télé, que François Hollande avait décidé que l'armée française devait intervenir au Mali. Donc c'est à partir de ce moment-là que le régiment a commencé à s'activer dans tous les sens. On devait préparer les véhicules, s'équiper et on est tous montés de Côte d'Ivoire par la route jusqu'au Mali, jusqu'à Bamako. Suite à ça, on a été aéroportés avec nos véhicules dans une autre zone un peu plus au nord du Mali pour effectuer un raid blindé sur la ville de. Donc là, ce que je le dis, ça a été retranscrit dans les médias. À cette époque, c'était en janvier 2015. Ou 2013, pardon. Janvier 2013. Et suite à ça, oui, on est intervenu dans cette ville pour faire sortir l'État islamique qui avait pris base dans cette ville et qui menaçait la sécurité des civils et de la région.
Donc quand on est arrivé dans cette ville, il n'y avait personne, on était les précurseurs. Donc on avait maintenu la position pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que d'autres régiments, d'autres pays nous rejoignent et fortifient une base solide dans la région. Suite à ça, on a effectué un autre raid blindé un peu plus au nord-est du Mali. Ce qui s'est très bien passé, on n'a pas eu de contact, mais on a pu savoir à la radio que l'ennemi était pas loin. C'était je voulais revenir aussi sur ce raid qu'on a fait en chemin, c'était de nuit. Je me souviens, on roulait, on était épuisés. On n'avait pas dormi depuis un petit moment. On avait enchaîné les heures de route, c'était dans les vingtaines d'heures de route. Et moi je me souviens qu'à mon poste de pilotage, je commençais à avoir des hallucinations, donc je savais pas si ça venait, si je voyais, c'était réel ce que je voyais ou si c'était le fruit de mon imagination. Et à un moment donné, le véhicule qui était devant nous, qui était à quelques kilomètres devant nous, avait eu un accident, parce qu'il y a eu un cratère qui s'était formé dû à une explosion sur le chemin. Donc il était rentré dedans, il y a eu un accident et donc on a avancé pour sécuriser la zone. Et quand on s'est arrêté, il fallait maintenir la position, sécuriser la position, et je sais qu'à ce moment-là, on savait que l'ennemi était tout proche, était vraiment tout proche. Et là, il y a eu un sentiment qui m'a envahi. C'était pas de la... Je ne me reconnaissais plus. J'étais... il fallait trouver l'ennemi et il fallait l'éliminer. Je sais pas pourquoi ces pensées m'ont envahi, mais... C'est une dose de stress intense, en sachant qu'il y a des personnes dans le périmètre qui en veulent à notre vie, ça peut transformer quelqu'un. Et heureusement, il s'est rien passé par la suite. On a continué notre route sur ça s'est très très bien passé. Donc après cette mission, on est retourné en Côte d'Ivoire et puis on avait fini la mission du coup qui s'est déroulée sur 2 pays. Donc suite à ça, je n'ai pas fait d'autres missions. Les autres missions qui ont suivi les 50 services que j'ai effectués, c'était plus de la garde. De la garde, du Vigipirate, du Sentinelle. Et c'est quand... c'est à partir de ce retour que j'ai commencé à me questionner en fait sur le fait de pourquoi intervenir pourquoi avoir été intervenu dans ce pays, quel était vraiment le but, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière des intérêts à protéger, pourquoi être intervenu à ce moment précis. Donc c'est suite après à cette mission que j'ai voulu me réorienter. Je voulais faire quelque chose, me rendre encore plus utile. Donc j'avais voulu intégrer
les pompiers de Paris. Donc suite à ça, j'avais obtenu l'autorisation d'aller visiter 2 casernes à Paris pour voir quel en était le métier de la BSPP, ce qui m'avait beaucoup plu. Mon dossier a été, mon profil a été retenu vu que j'avais plus de 3 ans de service. Le problème, c'est que mon régiment n'a pas voulu me lâcher. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que je devais plutôt opter pour une reconversion suite à mes 5 ans. Le Sentinelle, on a été les premiers à être déployés. Je m'en souviens encore. On a été un peu précipité sur les sites. Je me souviens, on est arrivé avec les GBC, on n'avait pas de... C'était devant une synagogue et le rabbin n'était pas encore arrivé. Et on savait pas trop où dormir, on commençait à se dire est-ce qu'on va dormir dans le GBC, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà là il y avait un problème, c'est au niveau de cette opération en fait qui à mon sens est plus pour rassurer. Parce que j'en ai fait 3 de sentinelles. Et pour moi, c'est pas un métier c'est pas le rôle des militaires de le faire, c'est plus le rôle de la police de proximité ou même de la gendarmerie, mais pas des militaires de... Voilà. En fait, en étant sur les sites où on devait assurer la sécurité des lieux de culte, on se posait vraiment la question de pourquoi qu'est-ce qu'on fait là en fait, à quoi on sert. Sachant qu'à un moment donné, on avait reçu pour consigne dans le cas de prise à partie, de ne pas riposter, de privilégier la fuite au lieu de riposter. Et ça, quand on l'a entendu, on est tombé des nues. On dit mais on sert à quoi? À quoi on sert? Sachant que pour les interpellations, il faut absolument appeler les forces de police pour que ce soit eux qui interpellent. Nous, en fait, on est juste là pour rassurer en fait la population. Un peu comme ce qui s'est passé au Bataclan, hein, les militaires n'avaient pas ordre d'intervenir. Alors moi, je n'ai pas vécu de situation où il y a eu des agressions ou quoi, mais je me dis, si j'en voyais une qui se passait devant moi et que j'aurais eu ordre de ne pas intervenir, comment j'aurais réagi? Puis le sentinelle, la plupart du temps, c'est dans les locaux où on est... Moi, j'ai eu la chance d'être hébergé dans les lieux de culte, dans certains des lieux de culte aussi. Mais je sais qu'il y a certains militaires qui avaient même posté ça sur les réseaux sociaux, où c'était dans des endroits insalubres. Vous n'avez pas de quoi vivre cette mission dignement, même si elle était de courte durée. Avec des horaires épuisantes. Et ça constamment. À un moment donné, si j'avais bien compris, on privilégiait l'opération Sentinelle sur des départs en mission extérieure. Et ça, c'est pas le job d'un militaire. Faire de la sécurité. Au départ, je sais que les passants, ils étaient intrigués, ils nous posaient certaines questions, ils n'avaient pas l'habitude de voir des militaires dans la rue. Puis après, au fil du temps, comme pour tout, hein, on s'habitue et
c'est rentré dans la norme. Voilà. Donc je suis arrivé ensuite au terme de mes 5 ans. J'ai quitté le régiment par la grande porte. Et ça a été quand même un choc parce que je me suis engagé, c'était à la période de la fin de mon lycée. Et du coup, je me suis construit un cadre. C'est quand on est dans l'armée, en fait, on vit H24 avec ses collègues. Ça devient comme une famille, on est soudés les uns aux autres. Nos amis, du coup, c'est nos collègues de travail. On fait les sorties ensemble, on est tout le temps ensemble. Et une fois qu'on quitte ce milieu, c'est comme si on rentrait dans la jungle, en fait. La jungle qui est la vie normale. Alors pour les gens qui n'ont pas été à l'armée, ça peut faire sourire, mais quand on sort de l'armée, qu'on n'a pas vraiment connu autre chose avant, on est plutôt largué. Et il faut se construire de nouveaux repères. Se construire une sorte de nouvelle vie. Et il reste toujours certains petits mécanismes, certaines petites expressions qu'on entend ou qu'on repère d'autres anciens militaires qui nous font sourire. Et c'est une période de sa vie qu'on n'oublie pas. En fait, avec ces 5 années à l'armée, il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que ça apporte une éducation, ça apporte des valeurs. Personnellement, ça forge le caractère, c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est un peu comme l'école de la vie, où on apprend à... Bon, pour moi, j'avais pas besoin de développer certaines choses comme le respect ou... Mais je pense que s'il y a... Il y a beaucoup de choses qui pourraient être réglées en faisant une partie de sa vie, un petit laps de temps dans les murs d'un régiment pour avoir de bonnes valeurs. Et je pense que si c'était à refaire, je le referais. Parce que parce que si j'en suis là actuellement, c'est grâce à ce que j'ai vécu. Et ce que ça m'a apporté sur le côté humain, je pense que je le retrouverai nulle part ailleurs. Dans des moments où en temps normal on aurait abandonné et que là finalement on a encore trouvé des ressources pour continuer à avancer. Cette cohésion aussi entre collègues qui était super forte. C'est vraiment quelque chose à vivre mais je regrette rien.